En gros, si vous voulez, sur un objectif plus macro, l'objectif ici est d'utiliser cet outil. On ne présente pas un outil juste pour présenter un outil. C'est vraiment l'idée de créer plus de présence à distance. Parce que c'est pas parce qu'on est à distance. En fait, l'opposé de la présence, c'est l'absence. D'accord? Et c'est pas forcément parce que vous êtes à distance que vous êtes absent. C'est ça l'idée. Donc, comment créer de la présence à distance? Et ben, cet outil en fait partie. Parce il va vous permettre de travailler à la fois trois types de présences qui ont été identifiés par Annie Gédégou dans les travaux de recherche, qui sont donc la présence socio-cognitive. C'est l'idée de faire échanger les étudiants entre eux, de les faire se sentir en groupe, etc. D'accord? Ça, c'est ça. Vous allez voir que l'outil permet vraiment d'avoir cette notion-là d'échange, de coopération, etc. Socio-affective, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des informations sur les affects aussi, de motiver les étudiants, de voir s'ils vont bien, s'ils suivent le cours, etc. Donc ça, c'est des notions un peu plus socio-affectives qu'il est important également de mettre en place. C'est pour en fait développer aussi votre empathie par rapport à eux. Ça permet vous de sonder rapidement des choses. Et enfin, pédagogique, c'est plus l'aspect qu'on le voit pour les évaluations, pour l'animation, etc. Mais en gros, cet outil-là, ça permet vraiment de créer de la présence à distance. C'est vraiment ça l'idée centrale de ce webinaire.